Vous avez bien lu le titre, si votre objectif est de devenir bilingue ou juste d'être plus à l'aise en anglais, d'avoir un niveau intermédiaire B1 ou B2, 15 minutes par jour c'est ce qu'il vous faut et je vous explique tout dans cette vidéo. On va voir ensemble comment travailler pendant 15 minutes par jour et surtout pour que ça soit efficace, quel type d'exercice il faut faire et restez jusqu'à la fin parce que je vous partage mon top 3 de podcast série du moment et en plus un petit guide gratuit que vous pouvez télécharger. Premier point que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi 15 minutes par jour et pas plus parce que 15 minutes ça paraît ridicule et je vous comprends. Le truc c'est que je vois beaucoup de mes clients passer de tout à rien, c'est-à-dire qu'ils vont passer à je regarde pas de séries en anglais, je travaille pas en anglais, j'écris pas de mail en anglais, à je vais faire 3 heures d'anglais par semaine, voire par jour. Et ça, c'est trop. En fait, tout changement qui va être trop radical ne deviendra pas une habitude, c'est impossible. Donc le fait de passer de tout à rien, en fait, ça va pas durer dans le temps, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, et encore, c'est à peu près tout, voire c'est déjà le max. La chose à retenir, c'est qu'il vaut mieux en faire moins, mais mieux, et que ça dure dans le temps pour voir des progrès et avoir des résultats. Un exemple qui va vous parler, c'est les résolutions sportives en janvier. Généralement, début janvier, les salles de sport sont pleines, on se dit je vais reprendre le sport, je vais reprendre une routine et on y va 2-3 heures par semaine. Et sauf qu'au bout d'une semaine, on se retrouve avec des courbatures énormes et que la deuxième semaine c'est déjà un peu plus dur et que la troisième semaine on a déjà abandonné, tout simplement parce que ça fait pas partie de notre routine et qu'on n'a pas mis en place en fait des facilités de petites habitudes pour que cette habitude-là devienne normale. Donc en fait, on n'y est pas allé step by step, on a juste fait 0 à 100 en une fois. Et ça, forcément, c'est quand même compliqué dans votre routine. Deuxième point qui est vraiment très important, c'est qu'est-ce que j'entends par 15 minutes d'anglais par jour ? Alors ça c'est hyper important, c'est pas 15 minutes où vous allez regarder une série, vous allez vous asseoir dans votre canapé, tranquillou, non c'est plutôt du travail actif. Il y a une réelle différence entre le travail actif et le travail passif. Donc le travail actif ça va être produire de l'anglais, c'est-à-dire que vous allez écrire, vous allez parler, vous allez faire des exercices précis, c'est ça du travail actif. Ce n'est pas du coup écouter des chansons, écouter des podcasts, etc. Ça c'est du travail passif. Nous ce qu'on veut c'est 15 minutes de travail actif tous les jours. Quelques exemples pour vous, pour que vous ayez une idée plus précise de travail actif. J'ai vécu 2 ans en Angleterre et la première année j'étais partie dans le nord de l'Angleterre pour apprendre l'anglais. Donc je prenais des cours tous les jours, j'ai eu la chance de faire ça pendant plusieurs mois. Et pendant ces cours-là, en fait, j'ai vu que oui, ce qu'on faisait en France, ça n'avait rien à voir et que c'est pour ça que personne n'était bilingue, en fait. Donc tous les exercices qu'on faisait tous les jours, déjà on avait beaucoup de speaking practice. Donc tous les jours, je discutais en groupe, on discutait avec le prof, on discutait en binôme et ça c'était à chaque cours tout le temps. Donc en fait il y avait 80% du temps où on allait produire de l'anglais soit à l'oral, soit à l'écrit. On écrivait aussi beaucoup, on devait écrire des petits textes, on devait faire des résumés, des choses comme ça. Et ça du coup c'était tous les jours. Mais en plus de ça on faisait aussi beaucoup de travail de compréhension, c'est-à-dire qu'on avait des audios, des vidéos qu'on devait écouter. Et ensuite, on avait des questions par rapport à la compréhension de ces audios-là. On devait remplir des textes à trous aussi pour voir si on avait bien tout compris. Donc par exemple, si vous écoutez une vidéo, tout le script de la vidéo était fait et il manquait des mots, des bouts de phrases qu'on devait re-remplir rien qu'en écoutant. Je vous assure que si vous faites ça plusieurs fois par semaine, ça joue vraiment sur votre niveau d'anglais et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait ça avait énormément amélioré ma compréhension en fait de différents accents, la vitesse, etc. parce que forcément les niveaux étaient adaptés en fonction de votre niveau d'anglais. Donc quand j'ai commencé avec un niveau A2, les audios et les vidéos étaient adaptés à ce niveau-là, et puis au fur et à mesure, on est allé crescendo en vitesse, en accent, etc. Un exercice de prononciation qui était vraiment hyper efficace, c'était de travailler le stress. Donc en anglais, le stress, en fait, c'est regarder quelle syllabe est accentuée dans le mot. Et ça vaut pour tous les mots en anglais qui ont plus de une syllabe, donc en fait beaucoup de mots. Et du coup, on devait écouter et essayer de noter et ensuite de répéter. Et ça c'était vraiment un exercice qui a facilité du coup ma prononciation et ce que les gens appellent accent en fait aujourd'hui dans les commentaires, etc. Mais souvent en fait c'est plus ce côté prononciation, stress et intonation que j'ai travaillé vraiment pour avoir cet accent là au final. C'est vraiment des exercices spécifiques que vous faites qui prennent pas énormément de temps. Et si vous faites ça 15 minutes par jour, à la fin de la semaine, vous avez travaillé pas mal de choses différentes. Et surtout, vous avez fait un travail qui est actif, précis, pour vous amener à un objectif plus haut.
Alors du coup vous allez me dire, à quoi sert le passif du coup s'il suffit de 15 minutes par jour pour devenir bilingue? En gros, le passif c'est hyper important et c'est hyper utile pour recréer une sorte de bulle d'immersion en anglais. C'est-à-dire qu'en vivant en France ou dans un pays qui ne parle pas anglais, vous n'avez pas trop le choix que de faire ça. Et ça va être hyper utile pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça crée de la répétition. Tout ce que vous allez voir pendant vos exercices actifs, vous allez le retrouver dans les films, les séries, les podcasts, les chansons, quoi d'autre, les interviews, voilà, tout ça, vous allez le retrouver dedans, donc c'est une répétition. Vous allez retrouver le vocabulaire, vous allez retrouver les points de grammaire, c'est pas juste la prononciation et l'intonation, mais c'est vraiment tout en termes de répétition qui est vraiment hyper important. Et le deuxième point, c'est que vous allez vous rendre compte que l'anglais, ça sert dans la vie réelle, c'est-à-dire que tout ce que vous apprenez, vous allez le voir du coup dans les films, les séries, les dialogues, etc. Et vous allez pouvoir le mettre en application après parce que vous allez avoir plus de contexte aussi. Essayez de faire un mix des deux, ce que je conseille c'est 15 minutes par jour de travail actif bien entendu, mais essayez d'avoir du passif tous les jours aussi, c'est-à-dire que tous les soirs regardez quelque chose en anglais, lisez un livre en anglais, ça peut être un article, des magazines, peu importe, tant que c'est passif, c'est-à-dire que vous faites quelque chose que vous aimez, sur un sujet que vous aimez et que ça ne vous demande pas trop de travail, de réflexion, etc. Ça a besoin d'être fun, facile pour que ça soit, encore une fois, répétable à l'infini et que ça vous serve du coup pour tous les jours. C'est un peu le backup de votre travail actif. Si vous avez envie d'utiliser vos séries préférées, vos films préférés, de vous en servir pour du travail actif, je vous recommande fortement mon guide gratuit qui est comment apprendre l'anglais avec Netflix. Ça peut être n'importe quelle plateforme. C'est 7 étapes du coup à suivre pour apprendre l'anglais. Ça va être un travail de prononciation, un travail de vocabulaire, de recherche, etc. Je vous décris tout dans le guide sur comment apprendre l'anglais en vous servant de tout ça. Donc en fait, votre travail passif peut devenir actif si vous le souhaitez. Mais il faut savoir comment s'y prendre et je vous décris tout ça dans le guide qui est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. En bonus, je vous donne mes 3 podcasts anglais préférés du moment. Donc le premier c'est Luke's English Podcast, ensuite on a The British English Podcast, et le dernier c'est un podcast complètement différent, plutôt sur le développement personnel, le développement business, etc. Ça s'appelle The School of Greatness, hyper intéressant, qui parle de sujets un peu variés. Et en dernier, les 3 derniers films que j'ai regardés en anglais qui sont hyper sympas et surtout vous pouvez apprendre avec, c'est Enola Holmes 2, donc la suite de Enola Holmes si vous l'avez pas déjà vu. Le deuxième c'est Meurtre sans ordonnance et le dernier c'est King Richard et je me souviens plus du tout ce que c'est, donc je vais chercher sur Google parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ça y est, je me souviens, Google m'a aidé, hein, bien entendu. King Richard, c'est l'histoire des Williams, Serena Williams et Venus Williams. J'ai adoré, clairement, tous ces films-là d'histoire vraie sur comment une personne s'est créée, comment une personnalité est devenue connue, comment elle a réussi à avoir du succès et à se dépasser. Tous ces gens-là, j'adore. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur comment développer ses habitudes et que ça soit facile à mettre en place. Donc je vais parler un peu plus en détail des habitudes et de votre routine pour pouvoir progresser en anglais. N'hésitez pas à me suivre et à commenter, j'espère que cette vidéo vous a plu. I'll see you soon.